Bonsoir à tous et à toutes. 20 minutes de guidance exceptionnelle aujourd'hui. Guidance 182 portée sur un regard très important. C'est celui de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Cette ambassade de paix et de sécurité. L'Arche de la Nouvelle Alliance va être au fur et à mesure, parce que je vais beaucoup parler de la vision de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Pourquoi l'Arche de la Nouvelle Alliance est ouverte aujourd'hui suite à la guidance ascensionnelle. Qu'est-ce que c'est l'arche? Quelle est la vision derrière l'arche? Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus confiance en elles-mêmes. Beaucoup de personnes n'ont même plus confiance en l'Église. Beaucoup de personnes n'ont même plus confiance aux serviteurs de Dieu. Parce qu'en ayant été tellement déçus, ces personnes-là se sont retrouvées au bas de l'échelle, ont dégradé, ont rétrogradé dans la foi. L'Arche est une ambassade de paix et de sécurité. Et l'Esprit de Dieu voudrait que chacun de nous comprenne la mission de l'Arche. Parce que celui qui ne sait pas où il met les pieds ne peut pas bénéficier des privilèges ou des prérogatives de l'endroit où il arrive. C'est pourquoi cette guidance 182 va aider quelqu'un à comprendre sa zone de refuge. Comprendre sa zone de refuge. Parce que Christ lui-même est un refuge. Christ est un refuge. Et ça, c'est vraiment très, très important avec l'histoire de Jacob qui va en Mésopotamie vers son oncle. Donc nous allons décortiquer les Écritures avec Genèse 28, versets 1 à 5, livre de Jacques 1, 27 et aussi Genèse qui est devant vous 6, verset 8. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tout le monde sait que c'était dans un temps où les hommes étaient perdus, les hommes étaient déconnectés, comme dans certaines familles où les gens ne veulent pas croire en Dieu, mais ils ne constatent que les réalités sont très très médiocres, les réalités sont très dangereuses. Il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a le célibat, il y a la pauvreté, il y a la ruine, il y a les blocages, il y a le non-accomplissement. Tous ces signes-là, ok, sont des signes que le déluge veut engloutir la vie de quelqu'un. Le déluge veut engloutir l'âme de quelqu'un. Lorsque les gens complotent contre vous, c'est un déluge. Lorsque les gens veulent vous détruire, c'est un déluge. Lorsque ton couple va mal, c'est un déluge. Lorsque ta foi vacille, c'est un déluge. Et lorsque, ok, il y a ces esprits, donc des eaux, ces esprits de domination maritime arrivent, il faut que tu aies la capacité de trouver ta zone de refuge. Ta zone de refuge, pour aussi dire à un serviteur, une personne qui aime le Seigneur, la présence de Dieu, cette année, ce temps, cette période, tu dois te rappeler, ok, qu'il y a un refuge, c'est celui de l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui est une ambassade de paix et de sécurité. Lorsqu'on parle d'ambassade, on parle déjà d'immunité. Donc, il y a le no-touch de Dieu. Il dit, ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une immunité que Dieu donne à un certain grade de marche avec lui. Parce que Christ lui-même est un refuge. Et après, vous avez la dimension, ok? Donc, la dimension protectorale, la dimension protectorale. Parce que dans l'ambassade, ok, même si c'est vrai qu'il y a une immunité, mais vous n'avez pas non plus la même, ok, le même traitement, voilà, le même traitement, que ce soit administratif, que ce soit économique, voilà. Vous marchez hors taxe, on ne peut pas vous taxer. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une immunité, la personne ne paye aucune taxe. Ça, c'est très, très important à savoir. Et ensuite, administrativement, par exemple, vous avez un passeport diplomatique. Donc, vous ne pouvez pas faire l'objet, ok, d'un traitement commun. Ce n'est pas possible. Et j'appelle encore ce soir le Saint-Esprit pour ouvrir nos oreilles spirituelles à rentrer dans cette dimension de transformation par l'évangile de l'oracle, par l'évangile de la vérité, par l'évangile, ok, de Christ Jésus. Que toute l'honneur revienne encore à cet esprit de gloire que donne le Christ. Genèse 28, versets 1 à 5 déclare ceci. Isaac appelle Jacob et le bénit. Il lui donne cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. 1. Deuxièmement, lève-toi, va à Padaran,
à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Ok? Donc, il doit aller là-bas dans la maison de Bethuel, qui est donc du côté maternel. Verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu Tout-Puissant te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où habites comme étranger, le pays où tu habites comme étranger, qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padaran auprès de Laban, fils de Bethuel l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Quelqu'un dit bénédiction. La Bible dit ceci. La Bible dit que Jacob va devoir partir. Le verset 1, avec la bénédiction de son père. Mais derrière la bénédiction de son père, la Bible dit que Jacob a reçu, un ordre. Je veux déjà dire à une personne que derrière la bénédiction, il y a des ordres. Derrière la bénédiction, parce que le royaume des cieux fonctionne par le pouvoir de l'autorité. C'est-à-dire que dans le royaume des cieux, on travaille toujours par l'autorité de Dieu. Voilà. Dans le royaume des cieux, on ne travaille pas simplement par volition, non. Parce que vouloir, ce n'est pas pouvoir, mais le pouvoir est dans le devoir. Et donc, il est en train de rappeler à Jacob son devoir. Parce que derrière sa bénédiction, il devait respecter quelque chose, c'est de ne pas prendre une femme étrangère. Je dis déjà à une personne que derrière la bénédiction d'être en Christ, d'avoir accepté le Christ, il y a aussi, l'ordre que Dieu te donne de ne pas prendre de femme étrangère. La femme étrangère, c'est quoi? La femme étrangère, c'est de ne pas, détruire l'alliance avec lui. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et dès lors où vous brisez l'alliance, vous ne pouvez plus, marcher avec les pleins droits. Peut-être que la bénédiction sera là, mais elle ne sera pas, omnipotente. Elle n'aura pas ses pleins pouvoirs. Elle n'aura pas sa longitude et sa largesse dans votre vie. Parce que dans la bénédiction, il y a toujours un ordre caché. Quelqu'un note ce soir, il faut que je découvre l'ordre caché derrière ma bénédiction. Ça, c'est vraiment très, très important. Jacob a été béni, c'est vrai, mais il y avait un ordre qui accompagnait la bénédiction. S'il voulait que cette bénédiction-là tienne, devienne pérenne et aussi lui permette d'aller plus loin avec Dieu. Parce qu'il ne devait aucunement prendre de femme cananéenne. Donc le premier verset nous parle déjà du Dieu de l'alliance qui garde toujours ses statuts, c'est-à-dire les règles. Donc derrière un contrat, derrière une alliance, il y a des statuts, il y a des règles. Donc il faut savoir les règles derrière chaque bénédiction. Ça c'est vraiment très très important parce que dès lors où vous ne savez pas les règles derrière chaque bénédiction, en fait vous allez rebuter, vous allez perdre du temps. Je suis là ce soir en tant qu'oracle pour dire à une personne que tu ne perdras plus de temps. Et c'est pourquoi je parle de l'arche de la nouvelle alliance, parce que derrière l'arche de la nouvelle alliance, il y a un ordre de choses. Derrière l'arche de la nouvelle alliance, on ne fait pas ce qu'on veut. Derrière l'arche de la nouvelle alliance, il y a un ordre, parce que l'autorité de Dieu commande l'arche. Ce n'est pas l'autorité des hommes. C'est ce qui commande l'arche, c'est l'autorité de Dieu. Et c'est pourquoi partout où l'arche de Dieu allait, il y avait des bouleversements, il y avait des miracles, il y avait des transformations. Pourquoi? Parce que l'arche est gardée de lui-même. Et tous ceux qui ont toujours voulu garder l'arche ont vu que soit il mourait ou il se cassait les bras. La Bible dit que Uza, pendant que l'arche de Dieu était en train d'avancer, a vu qu'un chérubin était tombé, il a voulu réparer. Faites très attention. Dans l'arche, ce n'est pas l'homme qui commande, c'est l'Esprit de Dieu qui avance. Parce que l'Esprit de Dieu ne perd jamais de temps. Et dans l'arche, il y a une dimension très très importante, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Ça, c'est vraiment très, très important. Dans l'arche de la nouvelle alliance, Dieu veut qu'on rentre dans un ordre. L'ordre de cette alliance qui nous permet de ne pas subir les affres du déluge. Quelqu'un dit, je ne tomberai pas dans les affres du déluge au nom de Jésus. Le verset 2 dit quoi? Le verset 2 dit, lève-toi, va à Padaran, la maison de Bethuel, qui est ici, la réintégration dans le milieu maternel. Parce que vous devez savoir que dans le monde de la sorcellerie, vous êtes toujours capté au travers du cordon ombilical.
Donc, quand on parle d'une nouvelle alliance, c'est parce qu'il y a aussi une ancienne alliance qui a des droits sur vous. Mais devant cela, le Seigneur vous dit quoi? Le Seigneur vous dit de ne pas avoir peur, mais de savoir retourner dans ces territoires-là pour récupérer ce qui est à vous. Parce que beaucoup de gens l'ignorent, mais beaucoup de choses, ok, qui vous appartiennent sont dans la maison de la mère. C'est pourquoi la mère, on l'appelle la grâce, et le père, on l'appelle l'instructeur. Voilà, ça c'est vraiment très très important. J'avais déjà enseigné là-dessus avec le mariage d'Isaac et Rebecca. Vous pourrez aller lire Genèse 24, voilà, Genèse 24 pour comprendre, parce que je pense qu'il y a déjà 2 mois, donc guidance 182 moins 8 guidances, vous allez trouver cette guidance sur le mariage d'Isaac et Rebecca. J'avais parlé d'ailleurs de l'alliance avec Jésus-Christ. La Bible dit que la maison même, j'espère que le direct est partagé dans le groupe de l'Arche de la Nouvelle Alliance, merci. La Bible dit que à ce niveau-là, de la mer, au niveau de la mer, il devait prendre quelque chose. Il devait prendre quelque chose parce que la mère de Jacob était celle qui avait plu à son père. Et donc le père voulait que son fils puisse comprendre comment choisir sa femme. Beaucoup de personnes veulent faire des choix par elles-mêmes pendant que Dieu voudrait les introduire dans le type de choix que lui, il a préparé. Voyez-vous, c'est Isaac qui dit à son fils, va chez ton oncle, mais prends dans la maison de ton oncle une femme. Comme moi également, j'ai eu à prendre ta mère dans cette maison. Donc, pour dire déjà à une personne que dans les ordres du Saint-Esprit, il y a, ok, un prototype de femme, il y a un prototype de fils, il y a un prototype de filles qui sont censées être héritières du royaume, même lorsqu'elles n'ont pas les caractéristiques physiques. Parce que tout n'est pas physique, tout est d'abord dans l'alliance. Quelqu'un, il y a une maison qui m'attend par alliance. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est pourquoi, quand vous priez, demandez toujours, ok, les destinées d'alliance, les frères d'alliance, le mariage d'alliance, l'église de l'alliance, le travail de l'alliance. Demandez toujours ces choses parce que Dieu les a déjà préparées. La Bible dit quoi au verset 3? Le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qui te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Donc là, à partir de là, nous comprenons que au travers de la vision de l'arche, au travers de la base sécuritaire, au travers du refuge, Dieu a la capacité, quand il t'envoie dans un endroit, même si c'est compliqué, de t'emmener à être fécond si tu es, ok, dans sa volonté. La fécondité, ok, c'est une grâce que Dieu donne. C'est une grâce que Dieu donne d'abord de produire. Après, dans cette dimension, il y a la multiplication. La Bible dit que l'une, ok, des filles de la maison de la mère devait revenir au neveu qui était Jacob. À cause de qui? À cause de la bénédiction de son père Isaac. Parce que si Jacob n'avait pas été béni par Isaac, il ne pouvait pas prendre de femme dans la maison de son oncle. Il ne pouvait pas prendre de femme, il ne pouvait pas devenir riche, il ne pouvait pas récupérer la richesse de la maison de son oncle. C'est pourquoi il faut faire très attention aux bénédictions des 5 ministères. Tu peux être béni par un prophète, tu peux être béni par un apôtre, tu peux être béni par un évangéliste, tu peux être béni par un docteur, tu peux être béni par un pasteur. Parce que les 5 ministères, selon le livre d'Éphésiens 4 au 11, ont pour but de perfectionnement des saints. Perfectionner quelqu'un, ça veut dire que tu ne dois pas amoindrir la personne. Perfectionner quelqu'un, ça veut dire que tu emmènes la personne à une nouvelle dimension de sa vie. Perfectionner quelqu'un, ça veut dire que tu ne dois pas, ok, mettre cette personne sous tension. Il y a des gens qui vivent dans des églises, on les met sous pression, sous tension. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit, ok, de l'esprit de joie. Tu peux pas être dans la maison de Dieu et puis tu es sous tension. Ça ne va pas. Tu es dans la maison de Dieu, on te lance des flèches. Tu es dans la maison de Dieu, on te jette des sorts. Tu es dans la maison de Dieu, tu as des problèmes. À dire que c'est maintenant les chrétiens qui te combattent. Non, 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 non. Il faut faire attention. C'est pourquoi dans la fin des temps, le Seigneur veut que chacun puisse se sécuriser au travers de la vision de l'arche. La vision de la paix et de la sécurité. La Bible dit quoi? La Bible dit que le verset 4, à cause de la bénédiction de son père, il lui donne maintenant la bénédiction de l'alliance avec lui, Abraham. La Bible dit qu'il devait habiter dans un pays et en où il devait être. La Bible dit qu'il devait posséder le lieu. Je dis à une personne
que la grâce dans l'arche, c'est que partout où l'arche est, partout où celui qui porte l'arche dans son âme, qui porte l'arche dans son cœur est, la Bible dit que il y aura la possession des territoires. C'est-à-dire que de manière, ok, graduelle. La Bible dit que au 10e mois, Esther est rentrée dans la présence du roi. Mais est-ce qu'elle a forcé au roi de mettre la couronne sur elle? Non, elle n'a pas forcé. Pourquoi? Parce qu'elle était dans le temps, elle était dans la volonté, elle était dans l'alliance. Je répète, être dans le temps, être dans la volonté et être dans l'alliance. C'est là que beaucoup de personnes échouent. Il faut savoir le temps de Dieu, il faut savoir la volonté de Dieu et il faut savoir aussi, ok, l'alliance. Parce que le temps te permet de connaître la saison et de te positionner. L'alliance, ok, va te permettre de te connecter au spirituel. Et la volonté va te permettre de retrouver ton devoir, ce que tu dois faire. J'espère que quelqu'un va donner un commentaire comme ça ce soir. J'ai parlé du temps, la volonté et de l'alliance. Voici les 3 choses importantes. Le temps, la volonté et l'alliance. Parce que si vous ne savez pas le temps de Dieu, il y aura des problèmes. Et que si vous connaissez le temps de Dieu, sans connaître la volonté de Dieu dans ce temps, il y aura aussi des problèmes. Et après la volonté de Dieu, vous devez toujours comprendre l'alliance, c'est-à-dire dans le spirituel, quelle en est la connexion. C'est vraiment très très important. C'est pourquoi je veux connecter une personne ici à l'esprit du Christ. L'esprit du Christ, c'est-à-dire l'esprit de la résurrection, l'esprit du renouvellement, de l'intelligence, l'esprit auquel de la réhabilitation de l'homme intérieur. Il faut que l'homme intérieur trouve sa paix. Il faut que l'homme intérieur trouve sa paix. Je parle du temps de Dieu, la volonté de Dieu et de l'alliance de Dieu. La Bible dit que le lieu où Jacob devait vivre devait être capté au travers de l'alliance avec Abraham. Ensuite, de la volonté de Dieu. Parce que derrière l'ordre, il y a la volonté. L'ordre est donné au verset 1. Ok? L'ordre est donné au verset 1. C'est de ne pas prendre de femme étrangère, mais d'aller dans la maison de son oncle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et maintenant, il y a l'alliance avec Abraham qui est rappelée au verset 4. La Bible dit que Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padaran auprès de Laban, ok, fils de Bethuel l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Donc on nous dit bien que il fit partir Jacob. C'est-à-dire qu'au moment où, ok, le père est en train de parler à son fils, le fils était diligent. Le fils est allé de pas. Le fils est allé de ce pas. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que derrière cette orientation, parce que sa mère savait qu'il y avait une menace derrière son dos, et donc il fallait qu'il parte à temps. Que Dieu vous bénisse, évangéliste Bob Vondanona. Vandamo. Bénédiction également David. Je vois aussi qu'il y a le fils de l'Arche Dimitri. Merci de vous manifester. Que la grâce de ce message vous porte dans le temps de Dieu, vers la volonté de Dieu et vers l'alliance avec le Christ. Ça, c'est vraiment très, très important. C'était 20 minutes de guidance ce soir parce que je vais fermer cet enseignement pour prier. C'est vraiment très, très important. Je veux dire à une personne que le temps, la volonté et l'alliance apportent la réussite à tous égards. Le temps de Dieu, la volonté de Dieu et l'alliance apportent la réussite à tous égards. Mais le temps est venu pour chacun de se concentrer. Bénédiction, Jessica Keys. La Bible dit qu'il y a un temps où on doit comprendre la volonté de Dieu. Et je suis là en tant qu'oracle pour dire à une personne que dans ces temps, la volonté de Dieu, c'est que tu sois le refuge. Jacob a trouvé refuge chez son oncle. Toi, tu es le refuge de qui? Est-ce que tu visites, ok, la veuve et l'orphelin? Jacques, chapitre 1, verset 27 déclare que la vraie religion consiste à visiter les nécessiteux, à visiter les orphelins. Au jour d'aujourd'hui, tu fais des prières, mais est-ce que tes prières sont soutenues par la volonté de Dieu? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut. Tu ne sais pas ce que Dieu veut. Ton placard est rempli d'habits. Commence à trier tes vêtements et vas-en partager. Vas-en partager avec ceux qui en ont besoin. Tu as tes caves qui sont remplies, les produits sont devenus avariés, les dates de péremption sont arrivées. Sors de ta maison, sors de ton confort, va visiter les nécessiteux, commence à partager. Je suis là en tant qu'oracle pour dire à une personne, tes prières sont bloquées parce que toi-même tu bloques beaucoup de choses dans ta maison.
Qu'est-ce que tu fais avec tous ces habits? Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces provisions-là? Va t'en donner aux nécessiteux. C'est vraiment très important. Je parle à une femme ce soir. Tu as trop de vêtements. Tu continues à dépenser pour des vêtements chers. Mais Dieu te dit que c'est le temps où tu dois faire œuvre de bienfaisance. Tu achètes trop de maquillage. Tu ne payes même pas ta dîme. L'église où tu vas ne peut même pas payer son loyer parce que tu penses qu'au maquillage. Toi, jeune homme, tu es tout le temps en train de penser aux futilités. Tu penses aller au cinéma. Tu penses, ok, à tes vacances prochaines. Tu es en train de penser aux futilités. Tu achètes des bijoux tout le temps. Le Seigneur te dit de payer ta dîme. Souviens-toi maintenant que c'est le temps d'être le refuge d'une personne. Quelqu'un dit, note ici ce soir, le temps est venu pour que je sois le refuge de quelqu'un. C'est vraiment très très important. La Bible dit que celui qui ne manifeste pas, ok, qui ne manifeste pas, ok, la bienfaisance n'est pas un enfant de Dieu. La Bible dit que celui qui sauve une âme est un homme sage. Sauver une âme, ce n'est pas seulement dire Jésus est bon. Sauver une âme, c'est être capable de donner l'assiette du pauvre. Sauver une âme, c'est être capable de vêtir, de donner le vêtement à ton frère. La Bible dit que si tu as 2 manteaux, donne-en un à ton frère. Sauver une âme, c'est être capable de dire, bon, dans ma maison, j'ai beaucoup de chambres, je peux abriter une personne qui va être là 2 semaines, qui va être là 1 mois. C'est très important. Vous devez être capable de faire œuvre de bienfaisance. C'est pourquoi la Bible dit que les fils de ce monde sont plus avisés que les fils de royaume. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Église n'est pas capable de régler les problèmes de la société. Je voudrais vraiment qu'une personne ce soir comprenne que l'Église doit reprendre son flambeau. L'Église doit reprendre son flambeau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être homme de Dieu, serviteur de Dieu, et puis on ne manifeste pas, ok, la bienfaisance, l'hospitalité, la libéralité. Ce n'est pas normal. On ne peut pas aspirer aux dons les meilleurs. Tu veux que Dieu te donne le mariage, tu veux que Dieu te délivre, et puis toi, tu n'aspires même pas à la libéralité. Tu n'aspires pas à ce que Dieu aime. Les gens cherchent la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu est dans la libéralité. La volonté de Dieu est dans le fait que tu deviennes un refuge. Comment tu vas sauver une âme si une âme est errante? Comment tu vas sauver une âme si une âme a faim? Comment tu vas sauver une âme si cette âme ne peut même pas s'habiller? Comment tu vas sauver une âme si tu ne peux même pas embaucher une âme? Toi, tu dis, oui, elle n'a pas les papiers. Embauche cette jeune fille-là et tu peux créer au travers de cette embauche-là le fait qu'elle soit régularisée. Le temps est venu pour que toi-même tu penses aussi à quitter de ta zone de confort. Ça fait combien? Ça fait 20 ans que tu es employé. Prends maintenant de ce que tu as cotisé, décide-toi d'ouvrir une entreprise, crée de l'emploi. Commence à te décider à créer de l'emploi parce qu'il faut que l'Église reprenne son flambeau. La Bible dit que l'Église est la colonne de la vérité. La vérité, elle nous a franchis. C'est-à-dire qu'elle vient pour séparer les gens des ténèbres. Elle vient séparer les gens du célibat. Toi qui as beaucoup de personnes que tu connais, combien de femmes ou d'hommes n'ont pas encore retrouvé leur âme sœur? Ben, décide-toi maintenant de connecter les personnes qui ne sont pas encore mariées ensemble. Décide-toi qu'elles sortent de l'impudicité. Décide-toi aujourd'hui de connecter ceux qui ne sont pas encore mariés ensemble. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce jeune homme ne va pas rester dans l'impudicité, cette jeune fille va rester dans l'impudicité. Non, je dis à une personne ce soir que le temps est venu pour que chacun, ok, devienne la clé de son frère. La clé de son frère. Parce que très souvent, tu fais des prières verticales, mais il y a des prières qui sont horizontales, qui nous permettent de multiplier les anges, qui nous permettent de faire descendre la gloire, qui nous permettent de changer notre vie, parce que la volonté de Dieu est dans les principes de Dieu. La volonté de Dieu est dans les principes de Dieu. Si tu as 2 manteaux, donne à ton frère. Nous allons faire une prière ce soir. Nous allons dire, Seigneur Père, nous voulons nous séparer, Seigneur, des chimères. Séparer des chimères, c'est-à-dire, ok, du monde imaginaire, du monde illusionniste, du monde égocentrique, du monde égoïste, parce que tu veux seulement être fier d'avoir des marques, tu veux seulement être fier d'avoir des grandes voitures, tu veux seulement être fier de porter des gros costumes, alors qu'il y a des gens qui souffrent autour de toi, il y a des gens qui ont faim autour de toi. Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Tu es là, tu jeûnes pour avoir un mari, alors qu'il y a des personnes qui ont faim autour de toi? Non, il est temps que tu prennes, ok, le rôle que Dieu t'a donné sur la terre. Nous allons dire, au nom de Jésus, Père de gloire, je viens me séparer des chimères. Je viens me séparer de l'illusion. Je viens me séparer de l'égocentrisme. Ô Père, je te demande pardon pour tout comportement et vision, Seigneur éternel, archaïque, méchante que j'ai entretenue jusqu'alors depuis le sein de ma mère, qui a rendu, Seigneur, ma vie, Seigneur éternel, complètement pauvre, ma vie chrétienne pauvre, ma vie spirituelle pauvre. Je prie maintenant, Seigneur éternel, que mon cœur devienne un refuge, que je devienne, Seigneur éternel, cette vision de cette arche de la nouvelle alliance, que ma vie devienne l'arche de la nouvelle alliance, que mon comportement devienne l'arche de la nouvelle alliance, cette arche, Seigneur, qui promet la
paix et la sécurité. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, le repos, c'est la paix. Le repos s'appelle, Seigneur éternel, la paix. Le repos s'appelle la sécurité. Je veux devenir le repos pour quelqu'un. Je veux devenir le repos pour un nécessiteux. Je veux devenir le repos pour une personne, Seigneur éternel. Dirige maintenant à moi ces personnes. Permets-moi d'avoir le cœur, Seigneur, de l'arche. Donne-moi la vision de l'arche. Permets-moi de respecter, Seigneur éternel, ta volonté. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible déclare qu'Abraham n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Il a erré ça et là à cause de la voix, à cause de l'alliance. Et que lorsque, Père, son fils Isaac, Seigneur Père, est arrivé, Isaac devait, Seigneur éternel, avoir pour femme Rebecca. Il a envoyé son serviteur dans la maison de Bethuel. Et c'est là qu'Isaac a compris que cette maison était la maison où devait, Seigneur éternel, avoir lieu les mariages. Il a renvoyé son fils dans cette maison. Je déclare maintenant que je serai conduit dans la maison, Seigneur éternel, où sera connecté, Seigneur éternel, ô Père de gloire, la femme, l'homme que tu prépares pour moi au nom de Jésus. Je déclare que toute impunicité, tout esprit d'errance, tout esprit obscur dans ma vie, Seigneur éternel, prenne maintenant fin au nom de Jésus. La Bible déclare que la volonté de Dieu est celle, Seigneur éternel, qui nous donne la paix. La Bible déclare que la bénédiction de l'éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je me sépare des choix qui m'emmenaient vers la tristesse et le chagrin, les esprits d'erreur qui m'emmenaient dans le danger, les esprits d'erreur, Seigneur Père, qui m'emmenaient à faire du bien, Seigneur éternel, aux personnes qui n'en avaient même pas besoin, à cause de l'orgueil, à cause, Seigneur, de l'orgueil de la vie, l'orgueil, Seigneur éternel, du monde, l'orgueil, Seigneur éternel, des yeux. Seigneur Père, je déclare que tout esprit de compétition soit totalement coupé, cassé, anéanti, détruit dans ma vie, au nom de Jésus. Je déclare de ce fait, Père, que je vais marcher pour connaître ton temps, que je vais marcher pour faire ta volonté, que je vais vivre, Seigneur, pour être, Seigneur, en alliance avec toi. Je veux vivre avec toi, le Dieu d'alliance, Seigneur. Tu es le refuge, tu donnes le repos, tu donnes la paix, tu donnes la sécurité, Père. Donne-moi le caractère de l'arche, donne-moi la pensée de l'arche, que je puisse vivre la nouvelle alliance, Seigneur. Sépare-moi, Seigneur éternel, de tout voile. Déchire maintenant, au nom puissant de Jésus, tout ce qui obscurcissait, Seigneur éternel, mon intelligence, afin que je ne fasse pas, Seigneur, pleinement ce que tu attends de moi. Qu'il en soit ainsi dans le beau et précieux nom de Jésus. Quelqu'un peut dire maintenant, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Donc, je voudrais aujourd'hui dire à une personne que la vision de l'arche de la nouvelle alliance, cette ambassade que le Seigneur m'a donnée de gérer en son nom, c'est une vision de paix et de sécurité. C'est une vision pour que des personnes retrouvent la paix de Dieu, la paix dans ton âme, la paix dans ton corps, la paix dans ton esprit. Si tu es pourchassé quelque part, je te dis bienvenue dans l'arche de la nouvelle alliance. Si tu es attaqué quelque part, je te dis bienvenue dans l'arche de la nouvelle alliance, où tu vas comprendre les statuts de l'Éternel, où tu vas marcher dans le temps de Dieu, où tu vas faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu rentres dans l'arche, c'est pour que tu deviennes toi aussi l'arche de quelqu'un. Quand tu rentres dans l'arche, c'est pour que tu deviennes l'arche de quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire des délivrances. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire des choses parce que toi aussi tu vas délivrer. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes parce que toi aussi tu vas ouvrir des portes. Le Seigneur est en train de te sécuriser parce que toi aussi tu dois sécuriser ton prochain. Je veux que tu deviennes le prochain d'une personne que Dieu va envoyer vers toi demain matin. Dis-toi aujourd'hui que le temps est venu pour que tu reprennes, ok, que tu reprennes le flambeau de l'église. Parce que l'église, c'est toi et moi. L'église, c'est nous. L'église, c'est toi qui écoutes. Pendant que tu écoutes, tu ne peux même pas partager. Tu n'es pas encore dans la vision de l'arche. Parce que quand tu écoutes, tu dois être capable de partager le message. Quand tu écoutes, tu dois être capable d'envoyer ce message à ta famille pour que les gens se sentent concernés par le message de la fin des temps. Tant que vous ne comprenez pas votre rôle dans la société, vous restez des proies au diable, des proies aux esprits méchants et vous laissez encore beaucoup d'entre vous, beaucoup de votre prochain, beaucoup de vos enfants, de vos familles, de vos amis dans l'impudicité et dans l'errance. Je prie maintenant en tant qu'oracle ce soir que le feu commence à consumer, Seigneur éternel, toutes les armées maléfiques qui ont mené ton peuple dans l'errance et que la stabilité, le Dieu de paix se lève, le Dieu de sécurité se lève. J'invite ce Dieu, Seigneur, dans cette nuit. J'invite ce Dieu dans ce jour. J'invite ce Dieu cette semaine. J'invite ce Dieu, Père, à vraiment fortifier ceux et celles, Seigneur, qui sont dans cette phase de besoin, dans le beau et précieux nom de Jésus. Je vous bénis. Donc, c'était l'oracle Orpha. Présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle, qui est aussi une école que j'ai ouverte en 2017.
déjà aujourd'hui 3 ans et je rends grâce au Seigneur des prouesses de la guidance dans les vies des hommes et des femmes. Et donc, j'ai clôturé les inscriptions. Donc, les prochaines personnes qui voudront s'inscrire, ce sera pour l'année prochaine parce que je vais vraiment avancer puissamment avec les académiciens de cette année qui vont vivre de grandes merveilles que le Seigneur a prévues pour eux. Également pour les personnes qui ont des songes, des visions, qui voudraient rentrer en contact avec moi, écrivez-moi en inbox. Je vais vous connecter à l'Arche de la Nouvelle Alliance où je donne des conférences le mercredi soir à 21 h. Donc en Afrique, c'est 20 h. Selon le pays. En Afrique centrale, c'est 20 h. Et également le vendredi soir. En ce moment, je tiens des forums sur l'évangélisation. Je voudrais vraiment, là, je vois qu'on a un évangéliste, voilà, Bob, donc qui pourra rentrer en contact avec moi pour participer à ce forum de l'évangélisation. Ce sera richissime et très bénissant pour nous. Voilà, que l'honneur revienne à notre Dieu. Je vous souhaite une excellente soirée. Je voudrais aussi prévenir que le 2 au 22 novembre, nous allons rentrer dans le jeu de Daniel pour les dons spirituels et aussi, voilà, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Oracle Orpha sur YouTube, c'est l'occasion, cliquez, commentez, vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Tout l'honneur à notre Seigneur Dieu, qu'il vous garde dans sa lumière. À très bientôt. Faveur et grâce. Bénédiction.